Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de juin 2024. Donc il reste 2 signes, on va voir quel est le prochain signe. Et donc nous allons faire les Capricornes, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Capricorne. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quelle est l'énergie globale qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Alors, quel est le message ? Donc, nous avons la carte du sanctuaire. Alors, pour vous les Capricornes, on vous dit retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. Alors, les Capricornes, pour ce mois de juin, on vous invite à vous retrouver avec vous-même dans votre bulle, dans votre cocon, à prendre soin de vous. Ça peut être aussi le fait de méditer, le fait de vraiment prendre du temps pour soi. Donc ça, c'est le message qui ressort et on va continuer, on va voir les énergies. Avec le petit Lenormand, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la clé et nous avons l'enfant. Alors ici, on peut nous indiquer que vous allez trouver des solutions, peut-être par rapport à votre enfant, peut-être en lien avec un enfant de votre entourage. Mais en tout cas, il y a une situation qui va se débloquer. Ça peut nous indiquer aussi de nouvelles opportunités qui arrivent pour pouvoir commencer un nouveau projet, ou en tout cas des solutions qui arrivent qui vous permettent de commencer un nouveau projet. Alors, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du cercueil, nous avons l'enfant et la carte de la maison. Alors ici, on peut nous indiquer justement un changement important en lien avec un enfant. Ça peut ici nous indiquer le fait qu'il y a un enfant qui quitte le foyer pour prendre son indépendance, pour vraiment avancer sur son chemin de vie. Vous voyez comment cela résonne en vous, mais ça peut nous parler aussi d'un projet en lien avec la famille, en lien avec l'entourage. En tout cas, avec l'enfant, ici, on a un nouveau cycle qui va commencer. Le cercueil renforce ses énergies parce qu'on voit que vous tournez une page importante de votre vie pour aller vers de nouvelles choses. Alors, nous avons la carte du consultant, nous avons le livre, nous avons le soleil, la carte de la faux, nous avons le renard, nous avons le serpent, nous avons le bouquet, la carte des chemins et nous avons la carte du vaisseau. Alors ici, il y a plusieurs choses. On peut nous parler d'une formation, d'un apprentissage pour pouvoir vraiment vous lancer au niveau professionnel, pour faire quelque chose qui va vous épanouir, qui va vous apporter du bonheur, de la joie. Ça peut être ici un apprentissage, peut-être qu'il y a un homme qui ressort autour de cette formation. Ici, ça peut être aussi au niveau de la hiérarchie. On nous indique en tout cas que vous allez prendre des décisions importantes par rapport à votre carrière. Il peut y avoir aussi des déplacements sur le plan professionnel. On a quand même la carte du serpent, donc on vous invite à être prudent. Il peut y avoir de la jalousie ici autour d'un projet que vous souhaitez concrétiser. Mais en tout cas, ici, au niveau professionnel, vous allez vraiment vous affirmer. Vous allez aussi prendre des décisions concrètes. On nous parle ici d'une révélation importante qui va arriver à vous, aussi concernant une personne qui a peut-être de mauvaises intentions et il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Avec le soleil, en tout cas, on nous parle de joie, on nous parle de bonheur par rapport à cette situation si cela résonne en vous. On nous parle aussi de bonheur, on nous parle de joie. Avec la carte du bouquet, ça peut être quelque chose qui arrive comme un cadeau. Ça peut être un cadeau matériel, quelque chose que l'on vous offre, mais ça peut être aussi une personne qui vous encourage par rapport à un projet que vous avez entrepris ou que vous entreprenez actuellement. Il y a aussi beaucoup de questionnements ici. Dans l'aspect professionnel, peut-être que vous avez plusieurs voies, plusieurs possibilités qui se présentent à vous. En tout cas, il va y avoir une transformation, il va y avoir un changement intérieur dans votre carrière qui va être vraiment bénéfique. On nous parle aussi d'un secret qui va vous être révélé en lien avec un homme ou pour vous si vous êtes un homme. On nous parle ici avec le vaisseau de déplacements importants. Ce sont des déplacements qui vont vraiment vous aider pour prendre une décision concrète. Avec le renard, on nous montre quand même qu'il y a une certaine méfiance concernant une personne ici qui cache certaines choses. Peut-être une personne ici qui est dans une énergie en tout cas où il y a de la manipulation, où il y a peut-être une emprise qui est présente. Et avec cette carte du soleil, on voit quand même que la situation va s'apaiser parce que le soleil va apaiser toutes les énergies négatives.
Ça peut être aussi avec la Faux cette idée de récolter le fruit de vos efforts, de tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Donc il y a quand même des récompenses qui arrivent et on voit vraiment que vous prenez des décisions concrètes. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec le tarot. Alors, on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la justice et nous avons le 8 de terre. Donc ici, on nous confirme effectivement une formation, un apprentissage, mais ça peut être aussi de manière générale ce désir de développer, d'apprendre de nouvelles choses, de vous perfectionner dans une activité. Et avec la carte de la justice, on voit une situation qui va être beaucoup plus équilibrée. Il y a comme une vérité qui va être exprimée. On nous parle aussi d'alignement important. Avec le 8 de terre, on a ce désir en tout cas d'approfondir certaines choses. Ça peut nous indiquer aussi une procédure qui demande beaucoup d'efforts, qui demande beaucoup d'énergie. En tout cas, avec la justice, il y a le fait de retrouver plus d'alignement. Donc, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons le magicien. Donc, le magicien nous indique bien que vous rentrez dans un nouveau cycle. Cette carte nous montre que vous avez tous les outils en main pour pouvoir construire, pour pouvoir entreprendre de nouveaux projets. Donc, c'est vraiment ici quelque chose qui va pouvoir émerger pour ce mois de juin. Alors, nous avons la carte du 5 de feu. Nous avons le 3 de terre. Nous avons le valet de feu, le 3 d'eau, l'impératrice. Et nous avons le 9 d'air. Alors ici, on a une idée quand même d'une célébration avec le 3 d'eau. On nous parle d'une fête, d'un moment de partage où vous recevez une réponse positive. On voit quand même ici qu'il y a certains conflits, certaines tensions qui sont présentes avec une tierce personne. Mais ça peut aussi nous parler d'un conflit intérieur. Peut-être que vous souhaitez retrouver justement plus d'alignement au niveau émotionnel et vous libérer ici d'une énergie un petit peu complexe. On nous parle aussi d'idées que vous allez partager avec des personnes qui vous entourent. Ici, il peut être question d'un travail d'équipe. On nous montre avec le 3 de terre le fait de construire un projet commun. En tout cas, il va y avoir pour vous la possibilité de développer votre créativité, vos idées. On a ce valet de feu, donc on voit que vous allez être très inspiré. Il va y avoir vraiment une énergie passionnante qui va être présente. On a ce 9 d'air, donc ce 9 d'air peut nous montrer qu'il y a énormément de messages que vous recevez lorsque vous dormez. Ça peut être ici un sommeil un petit peu perturbé, ça peut nous parler de cauchemar également. Avec l'impératrice, on a une énergie très créatrice. L'impératrice peut représenter aussi une énergie maternelle, ça peut être vous en tant que maman, ça peut être aussi une personne autour de vous qui incarne ces énergies. Mais vraiment, avec l'impératrice, on a de nouvelles idées, on a de nouveaux projets qui vont pouvoir émerger. Et on voit que vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, ici quelque chose qui vous inspire, peut-être un projet créatif. On voit que vous allez vous libérer d'un conflit intérieur pour partager de nouvelles choses. Ici, avec ce 3 d'eau, on a quand même des récompenses qui arrivent. Le 3 d'eau, c'est une énergie de célébration, de joie. Donc il peut y avoir effectivement des messages importants que vous recevez de la part de vos guides lorsque vous dormez. Et je pense que ce sont des messages ici qui vous guident justement dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle énergie. On a le magicien et on a le roi de terre. Alors ici, on nous indique que vous avez tous les outils en main pour pouvoir construire un nouveau projet qui va vous apporter la stabilité au niveau matériel, qui va vous apporter un certain confort, une certaine sécurité. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte du soleil et nous avons la carte du travail. Donc, effectivement, on a de la joie au niveau professionnel. On voit une réussite, un succès qui arrive à vous. Ça peut être aussi le fait de trouver votre voie, votre chemin, de trouver quelque chose qui vous correspond au niveau professionnel. Mais on nous indique aussi que vous fournissez énormément d'efforts dans votre carrière.
Alors, au dos du jeu, nous avons le vaisseau, nous avons la faux et la carte du labyrinthe. Donc vous trouvez l'issue d'une situation, ici on nous parle d'une fin de cycle, d'une transformation importante, et avec le vaisseau, on voit ici une transition qui va se mettre en place lentement mais sûrement, puisqu'on a ici une énergie assez lente avec cette carte, mais ça peut aussi indiquer un voyage, un déplacement qui va vous permettre de prendre une décision concrète. Alors ici, nous avons la carte de la protection, nous avons le Bouddha, la carte des vacances, nous avons la lune, nous avons la lettre, l'abondance et la carte de la prudence. Ici, on nous indique que vous allez recevoir un message rapidement, ou en tout cas plus rapidement que prévu. Mais par rapport à ce message, par rapport à cette information, vous allez être très prudent. Ici, il peut y avoir une certaine méfiance autour d'une communication, autour d'un message que vous allez recevoir. On nous parle aussi de vacances, d'un temps de repos, donc ça rejoint cette énergie où vous allez vous ressourcer, vous allez prendre soin de vous, être aussi dans un certain lâcher-prise, puisque le Bouddha nous indique vraiment que vous allez vivre l'instant présent. On voit également que vous êtes très protégé par rapport à tout ce que vous allez entreprendre. Ici, ça peut nous parler d'une personne qui vous protège, qui vous accompagne sur votre chemin de vie, mais on voit aussi que vos guides vous encouragent dans tout ce que vous entreprenez. On vous parle en tout cas d'un message qui est bénéfique, mais au départ, il peut y avoir ici une certaine méfiance autour de cette information, autour de ce message. Avec la lune, vous allez aussi être à l'écoute de vos intuitions, de votre petite voix intérieure. Il peut y avoir beaucoup de messages, beaucoup de signes qui vont être présents. Et on nous parle ici peut-être d'un projet, de quelque chose qui va se concrétiser en lien avec l'étranger. Ça peut être aussi en lien avec une personne qui vit loin de vous. Alors, on va continuer et on va voir également les messages au niveau sentimental. Alors, à la coupe, nous avons avoir le déclic et nous avons la carte fonder une famille. Donc ici, on voit un déclic important au niveau amoureux, c'est le fait de vous projeter vers l'avenir avec une personne, peut-être le fait de fonder une famille. En tout cas, vous allez ici avoir une prise de conscience importante par rapport à une relation et par rapport à votre vie amoureuse. Alors, au dos du jeu, nous avons la chance. Donc ici, on vous dit, ose, la chance est une opportunité. Donc, au niveau sentimental, quelle que soit votre situation amoureuse, il y a quelque chose qui va être comme une chance, comme une opportunité pour vous. On peut vous parler aussi de signes, de messages qui sont comme un porte-bonheur. On a aussi les coccinelles, donc on a quand même une énergie positive. Alors, nous avons la protection divine, nous avons l'égocentrisme, la nouvelle rencontre. Nous avons la prudence, la carte du timing divin. Nous avons le traumatisme d'humiliation, la pause, l'amour charnel et la carte de la femme rivale. Alors ici, on voit que vous êtes prudent. Au niveau amoureux, vous souhaitez prendre le temps nécessaire, vous sentir plus aligné. Ça peut nous montrer qu'actuellement, vous êtes dans un temps de pause avec la personne de votre cœur. Et donc, il y a peut-être une certaine méfiance. Pour les personnes célibataires, on nous parle aussi d'une nouvelle rencontre qui va arriver, mais il y a beaucoup de blessures au niveau émotionnel parce que nous avons le traumatisme d'humiliation, donc ça peut être certaines peurs, certaines craintes qui ressurgissent dans votre esprit. On nous parle quand même ici d'un engagement amoureux puisqu'il est question de protection divine, mais on voit vraiment que vous allez avoir envie en tout cas d'être à l'écoute de vos émotions, de ce qui se passe en vous. Ça peut nous indiquer qu'il y a de la prudence ici par rapport à une tierce personne. Peut-être aussi qu'il y a eu une trahison, une déception qui a eu lieu qui fait que justement il y a cette prudence qui est présente. On nous parle ici d'une relation passionnée, on nous parle d'un rapprochement avec la personne de votre cœur. Mais vraiment vous allez réfléchir, vous allez faire le point pour ce mois de juin. Alors on va voir quels sont les messages avec les petits cœurs. Alors, nous avons la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc, on vous parle vraiment d'une guérison par rapport à certaines blessures, par rapport à certaines choses difficiles que vous avez traversées.
Nous avons aussi au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. On vous dit vous avez déjà la réponse en vous, dans votre cœur, par rapport à une relation ou par rapport à certaines choses qui arrivent à vous. Et on vous dit également union sacrée, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc ici on vous parle d'une relation sacrée, d'un amour très fort qui est présent, où il y a peut-être un temps de pause, un temps de réflexion dans cette relation. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents et on va voir également les messages de vos anges. On va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, la première carte, nous avons le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Donc ici, on voit que votre créativité va s'intensifier de plus en plus. Vous allez avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets qui vont être présents. Nous avons aussi changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc ici, on a un changement heureux, on voit une amélioration, on voit des changements bénéfiques qui arrivent à vous. Donc on vous invite vraiment à avoir confiance et à vous laisser guider. Et nous avons aussi reconnaissance publique, félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté, ceux qui vous entourent sont dignes de confiance, soyez ouverts à toutes nouvelles opportunités. Donc ici, vous allez avoir une grande reconnaissance par rapport à tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juin, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.